Je dis et je répète, celui qui veut y croire, celui qui veut y croire pas, j'ai fini de parler. La chrétienté n'est pas un pacte de pauvreté. Il faut qu'on arrête de dire que ce sont les mystiques qui doivent prospérer. En janvier, j'arrive. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le chrétien ou la chrétienté est le plus haut grade du mysticisme. Tout mystique accompli qui veut une autre dimension de pouvoir devient chrétien. Je reprends. Parce qu'eux, ils vont travailler avec des esprits dans des eaux usées, dans des forêts, dans des montagnes, dans des endroits. Mais écoute-moi, nous travaillons avec le Saint-Esprit qui est le chef du monde spirituel. Il est le chef des esprits. Ça veut dire que quand nous parlons de spiritualité, logiquement, ils doivent se taire. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un monte dans l'église, on dit les francs-maçons, mais c'est une injure. C'est comme si on est en train de dire que c'est ce qu'eux ils adorent là qui est capable de lever, mais ce que nous adorons n'est pas capable de nous élever. Moi je refuse un tel évangile. Écoute, ce n'est pas un pacte avec la misère. Et quand tu vas te mettre à travailler, tu vas réaliser qu'on n'a pas pactisé avec la misère. Dis avec moi, je n'ai pas pactisé avec la misère. Nous sommes dans une dimension de foi où la Bible dit c'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais il te faut travailler. Tu as l'examen, arrête de parler en langue, étudie. Arrête de dire non, ils ont prophétisé. Écoute, aucune prophétie n'est une certitude. La prophétie est une possibilité de Dieu pour toi. C'est un plan probable de Dieu pour toi. Quand ils étaient en Égypte, Dieu leur a dit, je vous envoie dans le pays où coule le lait et le miel. Mais est-ce que vous savez que tous ceux qui ont reçu la prophétie, la majeure partie sont morts dans le désert? La Bible de ceux qui ont entendu la prophétie, seuls Josué et Caleb sont rentrés à Canaan. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils n'ont pas eu la bonne attitude. Donc celui qui te dit qu'à cause de la prophétie, tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu, il est en train de te blaguer. Des gens sont morts dans la Bible sans voir la gloire de Dieu. Même Moïse qui a fendu la mer, il a vu Canaan, il n'est pas rentré. Donc que personne ne te trompe, Moïse n'était pas à l'autel. Toi tu y es. Je reprends. Que personne ne te trompe, Moïse ne frappait pas encore. You frapping. Je vous ai dit, ici là, ce n'est pas bon. Vraiment prier pour moi pour que je sois un autre pasteur en 2024. J'ai envie d'être un pasteur un peu plus sérieux. Amen. Écoute, rien ne garantit. Même la prophétie, si elle s'accomplit dans ta vie, c'est qu'il y a une grâce qui t'a touché. Non, arrête de dire non, monte en descend, moi je ne mourrai pas. Il faut dire par la grâce de Dieu. Il faut dire par la grâce. Le cimetière est rempli de personnes qui devaient voyager mais qui ne sont jamais allées à l'aéroport. Le cimetière est rempli de personnes qui devaient être élevées, avoir des maisons, des cités, mais qui n'ont jamais eu leur domicile à eux, sont morts dans location. Et je te dis que personne ne te trompe. Si tu quittes la terre ne va pas s'arrêter. Si on a trop fait, ça va mettre rip. Et puis tu verras une tante, tu verras une maman, tu verras ton père peut-être, ou tu verras ta femme ou ton mari venir au cimetière. Yeah! Pourquoi? Tu m'as laissé qui? Laissez-moi, il est parti. Il est parti. Il est pays. On l'attrape, il veut partir. Mais dès qu'on la laisse, qu'elle arrive au bord du trou, c'est là que tu vois que la vieille a bon frein. Mon ami, c'est toi sur ta mort, tu iras seul. Personne ne va t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux te dire, si personne ne mourra pour toi, alors toi ne vis pas pour quelqu'un. Vis pour Dieu et vis pour ta destinée. Parce que personne ne te suivra. Dis à ton voisin, en 2024, je plante pour que ça pousse. Le peu que tu as, il faut l'investir. Si tu estimes que tu es trop grand pour travailler dans ce que tu as investi, peut-être tu penses que c'est trop petit. Mais quelqu'un qui a travaillé pour toi. Mais il faut travailler. Et je te dis que si tu te mets à travailler, tu verras la fidélité de Dieu. Il dit, c'est alors que tu prospéreras. Tu auras le succès et la réussite dans tes entreprises. Est-ce que tu as une entreprise? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? En 2024, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a montré la prospérité, mais m'a montré la prospérité de ceux qui vont travailler. Il va marquer et il va démarquer ceux qui vont travailler. Des fois, je suis en train de te demander, mais j'investis avec quoi? Le plus important n'est pas de demander avec quoi. Il faut vouloir investir. Et tu verras avec quoi tu vas investir. Dieu va t'envoyer de quoi investir. Quand Moïse devait être envoyé vers Pharaon, il a dit à Dieu, avec quoi irai-je vers Pharaon? Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, un bâton. Il y a des choses que tu as dans ta main que toi-même tu appelles rien, mais que Dieu peut utiliser pour confondre. Il y a des choses que toi-même tu appelles rien, mais que Dieu peut utiliser pour confondre.